En 2014, la FAO a mis en place le projet appelé la sécurité alimentaire renforcée en milieu urbain en Afrique centrale grâce à une meilleure disponibilité de la nourriture produite localement. Pendant 3 ans, le projet a apporté un soutien matériel et des formations à plus de 3500 bénéficiaires situés au Gabon, au Cameroun, au Tchad, en Guinée équatoriale, à Sao Tomé et Principe et en République du Congo. L'objectif du projet a été de favoriser le développement de l'horticulture urbaine et périurbaine comme un moyen d'alléger les pressions économiques et sociales dues au ralentissement de la croissance et à l'afflux massif de population vers les centres urbains. Le projet a eu des effets positifs importants. Il a permis de relever le niveau de productivité des exploitations horticoles sélectionnées. Les profits des bénéficiaires se sont accrus et la qualité de leur vie s'est améliorée. Accès au logement, nutrition, éducation, santé, transport, etc. Donc je disais qu'avec le projet, nous avons multiplié nos revenus par 3. Et aujourd'hui, j'ai pratiquement 11 personnes à charge et je les nourris bien. Ils vont à l'école, tous. Il y en a à qui je paye l'école, je paye leur transport, la télévision, parce qu'il faut payer Canal, l'eau, le courant, et les besoins de santé aussi. Quand quelqu'un est malade, on n'hésite pas, on va à l'hôpital, on achète des médicaments. On n'a jamais manqué de médicaments. En même temps, on a acheté un terrain, j'ai acheté un terrain, une parcelle de terrain, où j'ai l'ambition de construire une maison pour mettre en location. Oui, pour essayer un peu de diversifier les sources de revenus. Le projet a aussi permis de créer des emplois en zone urbaine et périurbaine, et ce, tout le long de la chaîne de valeur. Enfin, l'offre en fruits et légumes de qualité s'est accrue sur les marchés citadins où elle faisait défaut. Comme Mme le maire vous l'a dit, la qualité des produits s'est améliorée. Le revenu aussi, les revenus chez les producteurs ont augmenté. Et aujourd'hui, ils vivent de ces revenus, ils peuvent se soigner, ils peuvent aller à l'école, ils peuvent envoyer les enfants à l'école. Certains se construisent même, se construisent une case, une maison. Donc globalement, je crois que le projet les a amenés à améliorer leurs revenus et ils le disent tous les jours, ils disent merci tous les jours. Le projet a bénéficié dès le départ de la collaboration des municipalités. C'est grâce à leur soutien que l'accès aux terres des horticulteurs a été sécurisé et leurs droits fonciers juridiquement reconnus. Vous comprenez qu'au fur et à mesure que le temps passait, avec les forêts classées de la Monda, les zones protégées, les populations ont petit à petit eu du mal à trouver des espaces pour faire de l'agriculture. Donc il y avait ce conflit entre le parc national et aujourd'hui avec l'arboratum qui gère et les populations. Et de plus en plus, les femmes, puisque ce sont elles qui pratiquaient le plus l'agriculture, ont freiné cette activité. Et nous nous réjouissons qu'aujourd'hui la FAO vienne en ressources. Les mairies ont aussi aidé les bénéficiaires à s'organiser en coopérative avec chacune un représentant officiel. Enfin, des coordinateurs municipaux ont encore aujourd'hui la responsabilité des cellules dites HUP pour horticulture urbaine et périurbaine, qui sont des regroupements des différents acteurs du projet par site. FAO d'abord m'a donné cette place-là cadeau. Je n'ai pas payé alors qu'habitude j'ai payé la place avec l'argent. Et là vous voyez côté là j'ai encore un demi-hectare que je vais encore foncer. J'ai encore un hectare ici du fichier que je vais planter aussi le tubépi. Et tout ça là c'est FAO qui m'a donné gratuitement. Donc FAO pour moi m'a aidé beaucoup. Ils m'ont donné les matériels comme la brouette, les bottes, les machettes, la lime. Ils m'ont aussi montré comment planter. Là, c'est la rosette qui a fait tomber l'aubergine, sinon l'aubergine était bien en lui. Donc, pour moi, FAO m'a aidé beaucoup, moi et ma famille. Depuis le début du projet, la FAO a apporté un soutien matériel important. Plus de 26 000 pièces d'équipement et plus de 700 kilos de semences d'environ 30 variétés différentes.
Le choix des semences s'est fait en fonction des conditions environnementales, mais aussi des opportunités commerciales. L'amélioration des conditions de transport des produits au point de vente ont permis aux bénéficiaires de limiter les pertes après récolte. Nous avons accompagné le projet dans dans la sélection, 2, dans l'accompagnement des producteurs, en mettant en place un certain nombre de mécanismes les aidant à pouvoir écouler leurs produits. Oui. Nous avons des marchés hebdomadaires que nous organisons tout le temps pour pouvoir amener ces producteurs à mettre sur le marché leurs produits. Et nous mettons de temps en temps, quand cela nous permet, des moyens de locomotion, des moyens de transport pour les amener à rallier soit Libreville, les points de vente qui sont soit Libreville ou bien soit Kango, pour avoir une clientèle un peu plus large. La gestion stratégique de l'eau et la mise en place de systèmes d'irrigation a réduit les menaces de sécheresse et permis d'augmenter la productivité des sites. À travers ce projet, les bénéficiaires ont également reçu de nombreuses formations. Avec les champs écoles paysans, ou CEP, les horticulteurs ont analysé de nombreuses problématiques agricoles, à la fois en classe et sur le terrain. D'autres ateliers animés au profit des encadreurs du projet ont été organisés sur des bonnes pratiques permettant de produire plus avec moins, selon l'approche Save and Grow de la FAO. C'est depuis 3 ans que la FAO est là. Et à voir, selon la formation que on a suivie et qu'on a copié de là, par rapport à ce que nous faisions avant, on trouve vraiment que la FAO nous a vraiment est en train de beaucoup nous aider. Parce que quand je vois peut-être le coût de dépenses que je faisais avant, par exemple pour un champ comme ça là, aujourd'hui je trouve que parfois que ce taux-là est divisé par 2. Par exemple, le projet a été marqué par l'importance donnée à la fabrication et à l'utilisation du compost et de biopesticides naturels, garant d'une horticulture biologique, respectueuse de l'environnement et de la santé des producteurs et des consommateurs. L'écartement et l'alignement lors du semis en pépinière ont particulièrement accru la productivité. Je voudrais vraiment témoigner ici que la FAO a aidé la population de Fumbo à rester sur place, à grandir. Les jeunes ont compris que l'agriculture et surtout l'horticulture, ça peut apporter quelque chose. À côté de ça, il y a les revendeurs, il y a les agriculteurs, il y a les transporteurs. Vous voyez ça crée des emplois. Vous voyez ce que ça fait, ça crée beaucoup d'emplois. Afin de limiter les pertes après récolte, le projet a aussi intégré des formations sur la conservation et la transformation plus ou moins sophistiquée des produits horticoles. L'accent a été mis sur les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication afin que les bénéficiaires puissent commercialiser leurs produits en toute confiance. Des agro-entrepreneurs se sont lancés dans la transformation des produits horticoles à forte valeur ajoutée et continuent de développer leur offre. Aujourd'hui, moi, en terroir G, je suis déjà bien placé par rapport à mon packaging, par rapport à la mise en place de mon produit sur le marché, dans des grandes surfaces, dans certains hôtels. On continue à percer le marché, mais nous avons besoin davantage de matières premières. Alors ces femmes-là, au lieu de continuer, au lieu de suivre ma démarche, on va directement prélever les produits avec eux. Et ces femmes-là ont suivi pratiquement la même formation que nous. Alors nous sommes sûrs et certains que nous allons trouver des produits qualitatifs et de manière quantitative selon le besoin exprimé par notre clientèle. La demande est forte, tant des supermarchés locaux que des entreprises comme Nestlé au Nigeria, qui achètent jusqu'à 500 tonnes de piments séchés par an d'Amérique latine et d'Asie et qui s'intéressent aux piments camerounais produits à Fumbo. C'est que la région où nous nous trouvons, la région de Fumbo, c'est un bassin de production où on produit beaucoup de piments.
Et à certaines périodes de l'année, ce produit horticole est vendu à un prix trop bas. Très souvent, même sur la place du marché, ça ne se vend pas. C'est ça qui nous a donc galvanisé à nous lancer dans la transformation. D'autant plus que c'est un produit qui, par moment, comme je le disais, quand le prix va en deçà, parfois de 10 000 francs le sac de 100 kg, et c'est un produit qui est beaucoup plus transporté vers le Nigeria, le pays voisin. Et une fois quand nous sommes lancés dans l'activité, ça a été beaucoup plus porteur parce qu'à certains moments de l'année, ces Nigérians débarquent ici dans la région et achètent ce produit en de très grandes quantités. Donc voilà, donc ce qui nous a galvanisé à nous lancer dans cette activité qui depuis 5 ans aujourd'hui a fait de nous, je peux dire, des élites dans le village parce que déjà, elle nous permet de soutenir nos familles, côté santé, éducation des enfants, le logement et tout. Parce qu'en principe, nous avons une coopérative qui regorge en son sein aujourd'hui pratiquement plus de 12 membres. Et chaque membre a au sein de sa famille, dans son domicile, une unité de transformation telle que ça se présente ici. Et il faut déjà noter que de tous ces membres, ils ont pour activité principale le séchage, le fumage du piment. Donc c'est dans cela que je disais que c'est une activité qui nous rémunère beaucoup. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle politique, c'est de commercialiser, de mettre en avant les produits made in Gabon, donc en termes maraîchers, fruits et légumes, élevage également, et tout ce qui est épices, du vin également qu'on retrouve en production locale. Donc aujourd'hui, dans nos hypermarchés, on met le produit Made in Gabon en avant. Cela permet de mettre la fierté de nos producteurs et de mettre en avant nos produits également, nos produits au Gabon. Donc, que pouvons-nous dire sur ces produits? Quel type de produits? Comment nous rencontrons ces producteurs? Mais ils sont souvent accompagnés par des organisations. Ils se présentent vers nous pour savoir comment le produit peut être commercialisable. Donc nous leur donnons les règles à respecter, à savoir le conditionnement, les DLC. On oriente les producteurs vers les organismes, à savoir pour qu'ils aient les documents nécessaires pour pouvoir vendre, commercialiser leurs produits. Donc on a des organismes tels l'AGASA, tels la DGCC également. Donc grâce à ces organismes, nous pouvons aujourd'hui retrouver des produits Made in Gabon dans nos hypermarchés. L'ambition du projet est de créer une dynamique profonde et durable dans la société. Des jardins scolaires ont été aménagés dans des écoles, dans le but de sensibiliser les nouvelles générations à l'horticulture et à la consommation de fruits et légumes locaux. Des plans d'urbanisme intégrant l'horticulture ont été aussi conçus au niveau national avec le support de la FAO. Nous laissons le mot de la fin à M. Édouard Pouta, président du conseil départemental de la PASA au Gabon. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, en regardant ce que les premiers bénéficiaires font aujourd'hui, de ce qu'ils ont eu la FAO, d'autres nous approchent pour dire à quand notre tour? À quand notre tour?